Bien, bonsoir tout le monde. On va pouvoir commencer les 20h30. Donc, je constate que nous avons bien le quorum puisque nous avons 27 élus présents sur les 27 élus qui composent le conseil municipal. Il n'y a bien évidemment pas de procuration. Nous devons désigner une secrétaire de séance. Je propose à Madame Bento si elle accepte d'être secrétaire de séance. Merci. Nous allons vous faire passer le procès verbal du dernier conseil municipal. Les points d'ordre du jour étaient l'élection du maire, détermination du nombre d'adjoints au maire, l'élection des adjoints au maire, lecture de la charte de l'élu local et enfin les délégations des pouvoirs du conseil municipal au maire. Est-ce que quelqu'un est contre ou ce procès verbal ? J'entends et on vous a répondu par mail qu'à l'exception des tribunes, le procès verbal ne relate pas mot pour mot ce qui est dit au conseil. On aurait pu l'entendre et on aurait pu corriger s'il y avait une différence, mais à aujourd'hui, on a constaté qu'il n'y a absolument aucune différence, sauf si vous êtes en capacité de nous l'expliquer, mais entre ce qui est mis au procès verbal et ce que vous avez demandé à modifier. C'est-à-dire que vous avez expliqué que vous ne pouviez pas souscrire à l'emprunt de 500 € maximum sans l'accord du conseil municipal. Sauf que la réalité, c'est une délégation de pouvoir. Vous êtes, ce qui a été noté, c'est que vous pouvez souscrire un emprunt de 500 € maximum, ainsi que la trésorerie, mais sans l'autorisation du conseil municipal, mais effectivement, ça correspond aux investissements qui ont été votés au budget. Voilà, Donc avec accord du conseil municipal, étant donné que c'est voté au budget par le conseil municipal. l'accord du conseil municipal sur les investissements, pas sur l'emprunt. En tout cas, ce qui a été mis c'est bien écrit, monsieur le maire répond que ces emprunts ne devaient être souscrits que s'ils servent aux investissements prévus par le budget lui-même approuvé par le conseil municipal. Voilà, et vous pouvez souscrire à l'emprunt de 500 € sans l'accord du conseil municipal, vous l'informez dans le mois suivant. C'est la même chose pour le conseil. C'est ça. D'accord, mais c'est ce que j'avais répondu. C'est pas si clair que ça. Après, c'est juste ça. D'accord. Si vous le confirmez, Oui, c'est ce qui est mis, c'est ce qu'on a écrit. vous confirmez que vous pouvez souscrire un emprunt de 500 000 € ainsi que la ligne de trésorerie de 500 000 € sans l'accord du conseil municipal. Je pense simplement sur ce point. Non, Ah, si. Non. pas ce qui concerne les investissements. Les investissements, effectivement, doivent être votés par le conseil municipal. Voilà. Ça, on est d'accord. Mais l'emprunt, non. Oui. Bon, d'accord. Ben oui. En fait, de base, on ne souscrit pas un emprunt s'il n'y a pas d'investissement en face. Ça, on est d'accord. Donc, voilà. Enfin, vous pouvez souscrire un emprunt à n'importe quel taux, n'importe quelle durée, sans avoir besoin de l'accord du conseil municipal. D'accord. Bon, c'est ce qui était le cas les 6 dernières années, et ça a toujours été le cas. C'est ce qui est dans les délégations du maire standard. On n'a rien inventé, on a pris ce qui était prescrit. Voilà, c'est comme ça. Mais on a entendu. Du coup, on vous fait passer ce compte rendu et comme on l'a, ce procès verbal, et comme on l'avait aussi promis, la charte de l'élu, on vous demande à toutes et tous de la signer. Donc on la fait passer en même temps. La charte, pour rappel, qui a été élue par mes soins.
Merci à tous. Nous allons pouvoir procéder à l'ordre du jour. Donc, point numéro 1, élection de la commission d'appel d'offres. Donc, suivant l'article L 1414-2 du Code général des collectivités territoriales, prévoit que les titulaires des marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur est égale ou supérieure au seuil européen qui figure en annexe du Code de la commande publique sont choisis par une commission d'appel d'offres, dite CAO, élue par le conseil municipal. L'article L 1411-1 du Code général des collectivités territoriales indique que pour les communes de plus de 3500 habitants, la CAO doit comporter, en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics, à savoir le maire, qui en est le président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ce scrutin, normalement au scrutin secret, le CGT prévoit que le conseil municipal peut décider à l'unanimité de voter à main levée. Je vous propose de valider un vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc tout le monde est pour. Le vote aura lieu à main levée à l'unanimité du conseil. La liste candidate pour les postes de titulaires pour Agisson-Pont-Mézières et M. Jean-Paul Chevillat, Mme Jessica Drouet, M. Arnaud Padelou, Mme Fatima Elouari, M. Sébastien Martin. Pour les postes de suppléants, toujours pour Agisson-Pont-Mézières, M. Jocelyn Marc, Mme Isabelle Antin, M. Thomas Alberstadt, Mme Blanche Gall et M. Frédéric Bréguier. La liste candidate à Nouvel Élan pour Mézières, en ce qui concerne les titulaires, Mme Nold Laure, M. Philippe Lécrivain. Pour les suppléants, Mme Marie-Paul Lorenz, M. Lassane Dadichad. Y a-t-il d'autres listes candidates? Pour rappel, ce scrutin est un scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel. Qui vote pour la liste des titulaires et la liste des suppléants à la CAO d'Agisson-Pont-Mézières. Ce qui nous fait 23. Qui vote pour la liste des titulaires et la liste des suppléants à la CAO d'un Nouvel Élan. 4. Le nombre de votants étant de 27. Donc le suffrage exprimé est de 27. Le quotient électoral est de, sortons le petit logiciel de calcul, 5,4. Il est donc attribué 4 sièges au quotient à la liste Agisson-Pont-Mézières et il est attribué un siège au plus fort reste à la liste Un Nouvel Élan. Sont donc déclarés élus pour siéger à la commission d'appel d'offres, en plus de M. le maire, président de droit, membres titulaires, M. Jean-Paul Chevillat, Mme Jessica Drouet, M. Arnaud Padelou, Mme Fatima Elouari, Mme Laure Nold. Membres suppléants, M. Jocelyn Marc, Mme Isabelle Antin, M. Thomas Alberstadt, Mme Blanche Gall, Mme Marie-Paul Lorenz. Point 2. Élection de la commission de délégation du service public. L'article L 1411-1 du Code général des collectivités territoriales indique que les collectivités territoriales peuvent confier la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques par convention de délégation de service public. Ceci est dans l'article L 1121-3 du Code de la commande publique. Une commission analyse les dossiers de candidature et émet un avis sur les offres présentées. Au vu de cet avis, le maire saisit ensuite le conseil municipal pour attribuer la convention de délégation du service public à l'opérateur économique de son choix sur la base d'un rapport émis par la commission. Cette commission, comme pour la CAO, est composée d'un président, le maire, et de 5 titulaires et de 5 suppléants. Peuvent également assister à cette commission sans voix délibérative des personnalités ou des agents de la collectivité en raison de leur compétence dans la matière. La commission de DSP est élue, comme pour la CAO, au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Je vous propose également de voter à main levée pour cette commission. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Le conseil municipal décide donc à l'unanimité de voter à main levée pour l'élection de la commission de délégation de service public. La liste candidate pour les postes de titulaires pour Agisson-Pont-Mézières et M. Jean-Paul Chevillard, Mme Jessica Drouet, M. Arnaud Padelou, Mme Fatima Elouari, M. Sébastien Martin. Pour les suppléants, Mme Zora Imad, M. Jocelyn Marc, Mme Jeanne Mouton-Godet, M. Joseph Da, Mme Dina Varejao-Gomez. La liste candidate à Nouvel Élan pour Mézières, en ce qui concerne les titulaires, Mme Marie-Paul Lorenz, M. Lassana Adichan. Pour les suppléants, Mme Laure Nold, M. Philippe Lécrivain. Y a-t-il d'autres listes candidates? Merci. Qui vote pour la liste des titulaires et la liste des suppléants à la CDSP d'Agisson-Pont-Mézières? Merci. 23 sur 27. Qui vote pour la liste des titulaires et la liste des suppléants à la CSDSP d'un Nouvel Élan? 4. Il y a donc nombre de votants 27, le quotient électoral est de 5,4. Il est attribué 4 sièges au quotient à la liste Agisson-Pont-Mézières. Il est attribué un siège au plus fort reste à la liste Un Nouvel Élan. Ils sont déclarés élus pour siéger à la commission de délégation de service public, en plus de M. le maire, président de droit, membres titulaires, M. Jean-Paul Chevillard, Mme Jessica Drouet, M. Arnaud Padelou, Mme Fatima Elouari, Mme Marie-Paul Lorenz. Membres suppléants, Mme Zora Imad, M. Jocelyn Marc, Mme Jeanne Mouton-Godet, M. Joseph Da et Mme Laure Nold. Troisième point, composition du conseil d'administration du CCAS. Je vais ouvrir la délibération. Merci. Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal que selon les dispositions du Code de l'action sociale et des familles, toute commune de plus de 1500 habitants doit se doter d'un centre d'action sociale. Le conseil d'administration du CCAS est présidé de droit par le maire et est composé en nombre égal de membres élus par le conseil municipal et de membres nommés par le maire parmi les membres non membres du conseil municipal listés par le CASF, et notamment un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Le nombre des membres du conseil d'administration devant être au moins égal à 8 et au maximum à 16. Jusqu'à présent, le nombre des membres du conseil d'administration était de 8. Monsieur le maire propose au conseil municipal de fixer ce nombre à 10, dont 5 sont élus par le conseil municipal, selon un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Vu l'article L 123-6 et R 123-7 du Code de l'action sociale et des familles, le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité ou à l'unanimité, décide de fixer à 10 le nombre des membres du conseil d'administration, 5 membres élus par le conseil municipal, puis plus tard 5 membres nommés par arrêté du maire. Avant de voter, avez-vous des questions sur ce sujet? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est donc à l'unanimité que nous validons 10 membres au CCAS. Quatrième point, élection des membres du CCAS. Je vous rappelle que les 5 membres du conseil d'administration du CCAS élus par le conseil municipal sont élus selon un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Je vous propose de voter à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Le vote aura donc lieu à main levée. La liste candidate d'Agisson-Pont-Mézières est la suivante. Madame Fatima Elouari, Monsieur Jean-Paul Chevillard, Madame Serenella Pacucci, Madame Isabelle Anquetin, Monsieur Jacques Varlet. La liste candidate Un Nouvel Élan est la suivante.
Monsieur Lassana Adichan, Monsieur Philippe Lécrivain. D'accord. Est-ce que, Monsieur Lécrivain, vous pouvez confirmer ce que vous nous avez envoyé, une liste de... Oui, j'ai reçu le mail de Laurent. Oui. Effectivement, vous mettez aussi en titulaire Laure et Laurence. Donc vous avez 4 titulaires. Oui. Et l'ordre, c'est bien le bon ordre. c'est bien le bon ordre. Donc ensuite, on met, après Philippe Lécrivain, on met... Laure Noll D'accord. et Marie Laurence. Merci. Y a-t-il d'autres listes candidates? Merci. Qui vote pour la liste d'Agisson-Pont-Mézières? Merci. 23. Qui vote pour la liste de la Nouvelle Élan? Merci. 4. Ce qui nous fait encore le quotient électoral de 5,4. Il est donc attribué 4 sièges au quotient à la liste d'Agisson et il est attribué un siège au plus fort reste à la liste à Nouvel Élan. Sont déclarés élus pour siéger au conseil d'administration du CCAS, en plus de M. le maire président de droit, Mme Fatima Elouari, M. Jean-Paul Chevilla, Mme Serenella Pacucci, Mme Isabelle Anctin, M. Lassana Adichan. Ensuite, merci. Constitution des commissions municipales. Oui, oui, tout à fait. Alors, Monsieur l'écrivain, sur ce point, vous nous avez interrogé ce matin ou hier soir pour que dans les commissions communales, vous puissiez avoir dans l'opposition un membre titulaire et un membre suppléant. Nous avons entendu cette demande, étant donné que cela n'existe pas dans la majorité, je refuse cette demande. Voilà, merci. Je vais vous lire la délibération. Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal que l'article L 2121-22 du CGCT permet au conseil municipal de constituer des commissions d'instruction proposées exclusivement de conseillers municipaux. Ces commissions communales peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil ou avoir un caractère permanent. Ces instances sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination. Lors de la première réunion de ces commissions, elle désigne un vice-président qui peut les convoquer si maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1000 habitants, elles doivent être composées de façon à ce que soit recherchée une pondération qui reflète la composition du conseil municipal. Il est ainsi proposé au conseil municipal de créer des commissions composées en plus du maire, qui en est président de droit, de la façon suivante. Première commission, commission des finances. Il est proposé que tous les membres du conseil municipal en fassent partie. Commission urbanisme et environnement. Commission qui serait composée de 6 membres, dont un membre du groupe minoritaire. Commission travaux sur les finances. Commission composée de 5 membres, dont un membre du groupe minoritaire. Commission travaux. Commission composée de 5 membres, donc un membre du groupe minoritaire. Commission affaires générales, sécurité. Commission composée de 4 membres, dont un membre du groupe minoritaire. Commission communication. Commission composée de 4 membres, dont un membre du groupe minoritaire. Commission affaires sociales, emploi et logement. Commission composée de 6 membres, dont un membre du groupe minoritaire. Commission scolaire et enfants-jeunesse. Commission composée de 8 membres, dont 2 membres du groupe minoritaire. Commission vie associative, loisirs, sport, culture, patrimoine, devoir de mémoire et commerce. Commission composée de 8 membres, dont 2 membres du groupe minoritaire. Considérant par ailleurs qu'après l'appel à candidature préalablement effectué avant la séance du conseil municipal et considérant la présence d'une seule liste pour chacune des commissions sur les dispositions de l'article L 2121-21 du CGCT, il est proposé au conseil municipal de procéder à un vote à main levée pour désigner les personnes devant siéger au sein de ces commissions. Au niveau
des compositions dans les commissions. Est-ce que vous êtes toujours d'accord sur les membres que vous nous avez envoyés pour le groupe minoritaire? Rien n'est chaud. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée cette délibération? Oui. Ainsi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, et soit à la majorité ou à l'unanimité, décide de mettre en place les commissions suivantes: commission des finances, commission urbanisme et environnement, commission des travaux sur les finances, commission travaux, commission affaires générales et sécurité, commission communication, commission affaires sociales, emploi et logement, commission scolaire et enfants jeunesse, commission vie associative, loisirs, sport, culture, patrimoine, devoir de mémoire et commerce. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération prise à l'unanimité. Ainsi, nous désignons, après un vote à main levée adopté à l'unanimité du conseil municipal, les personnes suivantes pour siéger au sein de ces commissions. Donc, commission des finances, tous les membres du conseil municipal; commission urbanisme et environnement, commission composée, donc, comme je l'ai dit, de 6 membres du groupe majoritaire et 1 membre du groupe minoritaire, soit Madame Jessica Drouet, Monsieur Arnaud Padelou, Monsieur Thomas Alberstadt, Madame Blanche Gall, Madame Jeanne Mouton-Godet et Madame Marie-Paul Lorenz. Commission travaux sur les finances, donc 5 membres de la majorité et 1 membre du groupe minoritaire, Monsieur Jean-Paul Chevillat, Monsieur Jocelyn Marc, Madame Isabelle Bento, Monsieur Vincent Planche et Monsieur Philippe Lécrivain. Commission travaux, 5 membres du groupe majoritaire pour 1 membre du groupe minoritaire. C'est ce que j'ai dit là? Pour la commission travaux sur les finances. Donc je reprends pour la commission travaux sur les finances. Elle est composée de 5 membres, dont 1 membre du groupe minoritaire. Monsieur Jean-Paul Chevillat, Monsieur Jocelyn Marc, Madame Isabelle Bento, Monsieur Vincent Planche et Monsieur Philippe Lécrivain. Pour la commission travaux, elle est composée de 5 membres, dont 1 membre du groupe minoritaire. Monsieur Jean-Paul Chevillat, Monsieur Jocelyn Marc, Monsieur Adam Bakaklik, Monsieur Guillaume Chabrier et Monsieur Lassana Dichad. Commission affaires générales et sécurité, elle est composée de 4 membres, dont 1 membre du groupe minoritaire, Monsieur Arnaud Padelou, Madame Isabelle Bento, Monsieur Vincent Planche et Monsieur Philippe Lécrivain. Commission communication, elle est composée de 4 membres, dont 1 membre du groupe minoritaire, Monsieur Arnaud Padelou, Monsieur Thomas Alberstadt, Monsieur Vincent Planche et Madame Marie-Paul Lorenz. Commission affaires sociales, emploi et logement, elle est composée de 6 membres, dont 1 membre du groupe minoritaire, Madame Fatima Elouari, Monsieur Jocelyn Marc, Madame Isabelle Anquetin, Monsieur Joseph Da, Monsieur Jacques Varlet et Monsieur Lassana Dichad. Commission scolaire et enfants jeunesse, elle est composée de 8 membres, dont 2 du groupe minoritaire, Madame Fatima Elouari, Madame Zora Imad, Madame Jade Mouton-Godet, Madame Dina Varejao, Madame Emmanuel Avril, Madame Marie-Paul Lorenz et Monsieur Lassana Dichad. Enfin, la commission vie associative, loisirs, sport, culture, patrimoine, devoir de mémoire et commerce, Monsieur Sébastien Martin, Madame Zora Imad, Madame Serinella Pacucci, Monsieur Frédéric Bricqueville, Madame Marie-Noël Archambault, Monsieur Jacques Varlet, Madame Lornol et Monsieur Philippe Lécrivain, ce qui nous fait donc 8 membres, dont 2 du groupe minoritaire. Ensuite, le point 6, élection des délégués au syndicat de la région d'Épône. Les statuts du syndicat de la région d'Épône, dit CIRE, prévoient que le comité syndical est composé de 5 délégués par commune, élus par le conseil municipal dans les conditions prévues par l'article L 5211-7 du CGT. La commune doit par ailleurs élire en même temps 5 délégués suppléants. Cette élection est une élection au scrutin uninominal, secret à la majorité absolue. Le vote peut se faire à main levée en application de l'article L 2121-1 du CGT à l'unanimité du conseil municipal. Une candidature est donc présentée pour chacun des 10 postes de délégués titulaires et suppléants du conseil syndical du CIRE. Je vous propose dans ce premier temps de voter le principe de voter à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous propose de procéder à l'élection de chacun de ces membres, titulaires et délégués. Monsieur l'écrivain, au niveau du CIRE, vous nous avez communiqué aucune candidature. Est-ce normal? Est-ce que vous voulez en communiquer maintenant? Si c'est possible, oui.
Oui, c'est une élection par poste. Hein. Oui. Donc, pour le délégué 1, titulaire, vous voulez mettre qui? Moi-même. Monsieur Philippe Écrivain. Suppléant. Monsieur Adichat. Ok. Pour le délégué numéro 2, titulaire. Laurence. Suppléant, Madame Nol. Oui. Donc nous allons élire le délégué numéro 1. Candidat d'Agisson pour Mézières, titulaire Monsieur Franck Fontaine. Suppléant, Isabelle Bento. Pour un nouvel élan pour Mézières, titulaire Philippe Lécrivain. Suppléant, pardon, Monsieur Adichan. Qui vote pour le titulaire et le suppléant Agisson pour Mézières? Qui vote pour le titulaire et le suppléant un nouvel élan? 4. 23 et 15. Nombre de votants 27. Abstention 0. On exprime 27. 14. Donc comme nous avons obtenu la majorité absolue, le délégué numéro 1 sera M. Franck Fontaine et comme suppléant Mme Isabelle Bento. Délégué numéro 2. Pour Agisson pour Mézières, le titulaire est Mme Jessica Drouet. Le suppléant, Serenella Pacucci. Pour un nouvel élan, titulaire Marie Lorenz. Suppléant, Mme Laure Nol. Qui vote pour la liste titulaire et suppléant d'un nouvel élan pour Mézières? Pardon, d'Agisson pour Mézières. Donc 23. Qui vote pour un nouvel élan pour Mézières? 4. Titulaire et suppléant d'Agisson pour Mézières, ayant eu la majorité absolue, Madame Jessica Drouet est élue titulaire du CIRE et aura pour suppléante Serenella Pacucci. Pour le délégué numéro 3, souhaitez-vous poser encore des candidatures? Merci. La liste Agisson pour Mézières propose en titulaire Arnaud Padelou, en suppléant Jocelyn Marc. Qui vote pour la liste Agisson pour Mézières? C'est que nous le faisons. Oui, vous votez contre ou vous abstenez? Abstention. Oui. C'est pour le contrôle. Donc c'est 4 abstentions. Donc les candidats d'Agisson pour Mézières ayant obtenu la majorité absolue est élu titulaire pour siéger au CIRE Arnaud Padelou, qui aura pour suppléant Jocelyn Marc. Délégué numéro 4, Agisson pour Mézières propose en titulaire Fatima Elouari et en suppléant Sébastien Martin, qui est pour la liste d'Agisson pour Mézières. Vous vous abstenez toujours? Merci. Donc Agisson pour Mézières ayant obtenu la majorité absolue, Madame Fatima Elouari est élue titulaire pour siéger au CIRE avec pour suppléant Sébastien Martin. Enfin, délégué numéro 5, Agisson pour Mézières propose en titulaire Jean-Paul Chevillat et en suppléant Vincent Planche, qui est pour la liste Agisson pour Mézières. 24. 23, pardon. Et 4 abstentions. Agisson pour Mézières ayant obtenu la majorité absolue, M. Jean-Paul Chevillat siégera donc au CIRE avec pour suppléant M. Vincent Planche. Merci. Oui.
Sont ainsi déclarés élus délégués. Oui, c'est ça. Sont ainsi déclarés élus délégués au conseil syndical du syndicat de la région des Ponts. Délégué numéro 1, M. Franck Fontaine, avec Isabelle Bento comme suppléante. Madame Jessica Drouet avec Madame Serinella Pacucci comme suppléante. Monsieur Arnaud Padelou avec Monsieur Jocelyn Marc comme suppléant. Madame Fatima Elouari avec Monsieur Sébastien Martin comme suppléant. Et enfin Monsieur Jean-Paul Chevillat avec Monsieur Vincent Blanche comme suppléant. Point numéro 7. Élection des représentants au syndicat mixte de transport scolaire Mantes-Molle-Septeuil. Le comité syndical du syndicat mixte de transport scolaire Mantes-Molle-Septeuil relève des dispositions de droit commun de l'article L 5711-1 du CGCT, à savoir 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au scrutin uninominal secret à la majorité absolue. En application de l'article L 2121-21 du CGCT, un vote à main levée peut avoir lieu si le conseil municipal en décide à l'unanimité. Une candidature est donc présentée pour chacun des 4 postes de délégués titulaires et délégués du conseil syndical du SMTS. Je vous propose dans un premier temps de voter le principe de voter à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous voterons donc à main levée pour les représentants au SMTS. Agissons pour Mézières propose en titulaire M. Franck Fontaine, qui serait suppléé par M. Jean-Paul Chevillat. Est-ce qu'un nouvel élan pour Mézières souhaite proposer? Merci. La même chose que pour le CIRE, qui est pour ce premier binôme de délégués pour Agissons pour Mézières. D'accord. Vous votez à 2? J'ai pas vu. Vous êtes 2. Donc ça fait 23 et 2, 25. Merci. Et 2 abstentions? Merci. Donc le binôme de délégués titulaire, M. Franck Fontaine et suppléant M. Jean-Paul Chevillat ayant obtenu la majorité absolue, siégeront au SMTS. Délégué numéro 2, Agissons pour Mézières propose en titulaire Mme Jessica Drouet et en suppléant Mme Fatima Elouari. Qui vote pour cette liste? 23. 4 abstentions? Merci. Agissons pour Mézières ayant obtenu la majorité absolue est élu titulaire Jessica Drouet, qui sera suppléée par Fatima Elouari. Sont ainsi déclarés élus délégués au comité syndical du syndicat mixte de transport scolaire Mantes-Molle-Septeuil, délégué numéro 1 Franck Fontaine, suppléé par Jean-Paul Chevillat, délégué numéro 2 Mme Jessica Drouet, suppléé par Fatima Elouari. Point numéro 8, indemnité de fonction. Oui, je vais vous lire la délibération. Monsieur le maire indique au membre du conseil municipal qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus pour l'exercice de leurs fonctions dans les limites fixées par la loi. Ces montants sont exprimés en taux de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Ainsi, pour les communes de la strate de 3500 à 9999 habitants, l'indemnité maximale du maire est fixée de droit à 55% de l'IBTFP. L'indemnité maximale des adjoints titulaires d'une délégation de fonction est quant à elle de 22% de l'IBTFP. Le maire est libre de solliciter une indemnité à taux inférieur à celui fixé par la loi. Par ailleurs, les conseils municipaux ayant reçu une délégation de fonction peuvent percevoir une indemnité. Cette dernière doit être comprise dans l'enveloppe globale constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints en exercice. Vu les articles L 2123-20 à l'article L 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L 2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux, vu le procès verbal de la séance d'installation du conseil municipal en date du 25 mai 2020
constatant l'élection du maire et de 5 adjoints, considérant les arrêtés municipaux portant délégation de fonction aux 5 adjoints et à 17 conseillers municipaux, considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux d'indemnité des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux maximums fixés par la loi, considérant que pour une commune de 3 500 à 9 999 habitants, le taux maximal de l'indemnité du maire ne peut dépasser 55% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant la volonté de monsieur le maire de bénéficier d'un taux inférieur à celui précité, considérant que pour une commune de 3 500 à 9 999 habitants, le taux maximal de l'indemnité de la fonction d'un adjoint titulaire d'une délégation de fonction est fixé à 22% de l'indice brut terminal à l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant que pour une commune de 3 500 à 9 999 habitants, les conseillers municipaux titulaires d'une délégation de fonction peuvent bénéficier d'indemnités de fonction au titre de cette délégation dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, considérant que l'enveloppe indemnitaire globale est composée du montant des indemnités maximales et non celles effectivement votées susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints réellement en exercice, le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité ou à l'unanimité, décide de fixer les montants des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués comme suit. Maire, 49,5%. Du premier au cinquième adjoint, inclus 16,6%. Pour le premier conseiller municipal délégué, 1,3%. Le deuxième, 1,3%. Le troisième, 3,9%. Le quatrième, 1,3%. Le cinquième, 1,3%. Le sixième, 1,3%. Le septième, 1,3%. Le huitième, 1,3%. Le neuvième, 1,3%. Le dixième, 3,9%. Le 11e, 1,3%, le 12e, 1,3%, le 13e conseil municipal délégué, 3,9%, le 14e, 1,3%, le 15e, 1,3%, le 16e, 1,3% et le 17e conseil municipal délégué, 3,9%. Dit que le versement de ces indemnités interviendra à compter de la date d'installation du conseil municipal, à savoir le 25 mai 2020, et est subordonné à l'établissement d'arrêtés de délégation de fonction du maire accordés aux adjoints et à certains conseillers municipaux. Dit que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice. Dit que les crédits suffisants sont inscrits au budget communal. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions, 23 pour. Afin que vous ayez, au même titre que pour les adjoints, afin que vous ayez tous la même information, et aussi pour les Mésirois qui peuvent nous regarder, parce que nous avions un programme ambitieux et parce que j'ai besoin de toute ma majorité. Vous avez tous reçu une délégation dès cette semaine et ce pourquoi nous avons voté cela et ce pourquoi le maire et les adjoints ont décidé de répartir une partie de leurs indemnités sur la majorité du conseil municipal. J'informe tout le monde que Zora Imad aura la délégation, en tout cas à la délégation, pardon, commerce de proximité, commerce ambulant. Serenella Pacucci, repas et animation pour les anciens. Jocelyn Marc, devoir de mémoire et mise en place d'analytique financière. Isabelle Bento, sortie et voyage des anciens. Thomas Alberstadt, communication liée aux réseaux sociaux, concertation, démocratie participative et référent conseil citoyen. Blanche Gall, préservation de la biodiversité. Frédéric Brequeville, festivités, animation et attractivité de notre commune. Jeanne Mouton, handicap, école inclusive, égalité des chances et référente du conseil municipal junior. Joseph Da, logement et emploi. Isabelle Bento, ressources humaines. Vincent Planche, responsable des recettes publicitaires. Dina Varejao Gomez, référente aux associations de parents d'élèves. Adam Bakraklik, maintenance des bâtiments communaux. Emmanuel Avril, cantine scolaire et qualité des menus. Guillaume Chabrier, voirie et stationnement. Marie-Noël Archambault, culture, animation de la bibliothèque et référent du relais assistante maternelle. Et enfin, Jackie Varlet, solidarité et référent pour la fête des voisins. Point numéro 9, attribution des subventions aux associations coopératives scolaires et CCAS pour l'année 2020.
Alors avant que je vous lise la délibération, je demanderai à mon adjoint à la vie associative de donner les subventions que nous avons décidé d'attribuer aux associations. Je vous rappelle que l'intégralité de cette enveloppe a été votée par l'ancienne équipe municipale en février de cette année, donc elle est au budget. Il était de la responsabilité des nouveaux élus. Bon, on a eu la crise du Covid et dès le 15 mars, nous n'avons pas pu nous installer, mais d'allouer cette enveloppe financière à l'intégralité des associations. Et dans la théorie, et c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est la commission vie associative qui propose au bureau municipal et au conseil municipal par la suite l'attribution de ces subventions. Étant donné l'état de crise de notre pays et l'état d'urgence des associations de percevoir ces indemnités, notamment celles qui emploient des salariés, sous la responsabilité de notre adjoint à la vie associative et avec l'ensemble du bureau municipal, ces propositions de montants alloués ont été décidées par nos soins. L'année prochaine, ce sera bien la commission vie associative qui statuera sur ces montants pour les associations. Monsieur Sébastien Martin, je vous laisse nous dire à quelle association nous versons quel montant. Donc sur cette enveloppe de 66 650 €, nous avons décidé d'allouer un montant de 47 000 € à l'association AGSLM. Nous avons choisi d'allouer un montant de 500 € à l'association APR. Nous avons choisi d'allouer un montant de 1 500 € au tennis club des Ponts-de-Mézières. Nous avons choisi d'allouer un montant de 4 000 € à l'association Club de loisirs Mézières-Roy. Nous avons choisi d'allouer un montant de 200 € à l'association Rencontre et Créativité. Nous avons choisi d'allouer un montant de 400 € à l'UNC et Ponts-de-Mézières. Nous avons choisi d'allouer un montant de 9 000 € à l'association Les Amars. Nous avons choisi d'allouer un montant de 150 € au Souvenir français Comité de Poissy et des Quatre-Rivières. Nous avons choisi d'allouer un montant de 300 € à l'ASP 82 Airborne. Nous avons choisi d'allouer un montant de 1 000 € à Off-Road Cyclisme et Ponts-de-Mézières. Nous avons choisi d'allouer un montant de 300 € à l'association Aimé, ce qui nous fait un total de 64 350 €. Merci Monsieur Martin. En complément de cela, nous votons dans le même temps les subventions aux coopératives scolaires. Donc, pour rappel, suivant la note de synthèse que vous avez tous reçue, coopérative Le Petit Prince 1 880 €, la coopérative de l'école de la Villeneuve 2 843,25 € et la coopérative de l'école des Tilleuls 1 160,45 €. Ce qui nous fait un total pour les coopératives scolaires de 5 883,70 €. En même temps, nous votons la subvention pour le CCAS qui est celle validée au budget, 115 000 €. Alors, oui. Oui. Je crois que c'est 2000, non? À qui? Les orques, c'est 2000. C'est 2000. Ils avaient demandé 2000, on leur a alloué 1000. C'est bien une association Et Ponts-de-Mézières, vélo. Avec un pourcentage de Méziérois adhérents. Demandez-le moi pas de tête, mais il y a des Méziérois qui sont adhérents à cette association. Non, mais c'est vraiment l'association École-Mézières, c'est pareil. C'est une association comme l'association de badminton. Bon, ils n'en ont pas demandé cette année, mais ils sont basés à Épône, leur siège social était à Épône, mais ils ont des adhérents Méziérois. Ils participeront, et je l'espère, dans le cadre de cette subvention, à des manifestations communales. Il est normal, qu'au même titre que d'autres associations, en tout cas c'est notre politique, d'aider les associations, même les associations du CIRE. Je n'ai pas regardé leur statut. On a regardé s'ils avaient des adhérents méziérois qui ont, comme tous les autres méziérois, le droit à une aide pour participer. Et quand on aide une association dans laquelle il y a des méziérois, indirectement on aide les méziérois. C'est pas ça, c'est parce qu'il y a d'autres associations peut-être qui vont venir aussi faire une demande. Alors s'ils ont des méziérois, on va tous leur donner une subvention. C'est possible. On va parler déjà. Oui. Oui. Qui une fois le problème. fassent leur demande. Donc je relève aussi. Non, mais j'entends.
Après, ça sera à la commission et via le budget, ce qu'on décidera de mettre au budget. Aujourd'hui, on a respecté l'enveloppe qui avait été allouée. Un problème, c'était juste savoir si sur leur statut, il y a combien de gens. J'ai pas la réponse. Du coup, je vous lis malgré tout la délibération avant de voter, même si on va rappeler ce qu'on vient de dire. Monsieur le maire expose au membre du conseil municipal que l'article 2311-7 du code général des collectivités territoriales précise que l'attribution des subventions doit donner lieu à une délibération distincte du vote du budget dès lors qu'elle est assortie de conditions d'octroi. Vu l'article L 2311-7 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité ou à l'unanimité, décide d'attribuer les subventions de la façon suivante. Association AGSLM 47 000 euros, APEV Association 500, Tennis Club Épone Mézières 1500 euros, Association Club de loisirs Méziérois 4 000 euros, Rencontre et créativité 200 euros, UNC Épone Mézières 400 euros, Association Les Amars 9 000 euros, Le Souvenir Français Comité de Poissy et des Quatre Rivières 150 euros, l'ASP 82 Airborne 300 euros, Orc Off-Road Cyclisme 1000 euros, Association Aimée, donc l'association d'intervention méziéroise pour l'environnement et le recours 300 euros. Total des associations, 64 350 euros. Coopérative Le Petit Prince, 1880 euros. OCCE 78, Coop, Scol, EP de la Villeneuve, 2843,25 euros. L'UCEP SM2, École des Tilleuls, 1160 euros 45. Total des coopératives scolaires, 5 883,70 euros. Pour rappel, ce montant est inscrit au budget au compte 6 574. Et enfin, le CCAS pour le compte 65, 73, 62, 115 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est donc voté à l'unanimité. Pardon. Dernier point à l'ordre du jour, la convention d'objectifs avec l'AJSLM. Donc la convention, vous l'avez tous eue avec la note de synthèse. Donc je vais vous lire la délibération. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que la loi du 12 avril 2000 sur les relations d'administration citoyen fixe les modalités sur la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. Elle prévoit que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse le seuil défini par le décret 2001-495 du 6 juin 2001, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette obligation s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros. Aussi, la subvention versée par les GSLM dépassant ce seuil, il convient de conventionner sur les objectifs et les modalités d'utilisation de la subvention. Le conseil municipal, vu la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits de citoyens dans relation avec les administrations, vu le décret numéro 2001-495 du 6 juin 2011, vu les articles L 2121-29, L 2251-3, L 2250-3-1 et L 2311-7 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, après en avoir délibéré et la décide à la majorité ou à l'unanimité, approuve les termes de la convention annexée à la présente délibération, autorise monsieur le maire à signer cette convention et tout document y afférent. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Avez-vous des points divers? Pour ma part, je n'en ai pas. Monsieur Lassalle? Une question au sujet. Oui. Je veux savoir comment vous gardez Madame Legrand pendant votre mandat. Question bizarre. Ben, c'est la mode de tous les maires, mais il ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas un effet de mode et que pour l'instant, Madame Legrand a fait de l'excellent travail, elle continue à faire de l'excellent travail. Donc nous conservons Madame Legrand. Ah mais ça, allons-nous vous garder pendant le mandat, Monsieur Lassalle? Je sais pas. Et bien voilà. Voilà. Mais peut-être que Madame Legrand aura envie de partir avant la fin du mandat. Donc je ne peux pas garantir la réponse à votre question. S'il n'y a pas d'autres questions diverses, je vous remercie tous. Oui, Madame Noll. Par rapport à
Oui. Et aux délégations pour les adjoints et les conseillers municipaux délégués, je n'ai pas trouvé la notion de patrimoine pris par quelqu'un. Quelqu'un traite ce dossier ou pas? Alors, D'après ce que j'ai entendu, j'ai pas entendu patrimoine. alors, le patrimoine, il sera géré par, entre guillemets, 2 adjoints. La première par l'adjoint aux travaux, puisque il ne vous aurait pas échappé que la ville de Mézières est riche d'un patrimoine à rénover, comme les lavoirs. C'est l'adjoint aux travaux qui s'en occupera. Mais par ailleurs, l'adjoint à l'urbanisme aura aussi cette responsabilité et cette casquette, puisque dans le cadre de ses fonctions, on est potentiellement amené à devoir rénover ou réhabiliter des bâtiments qui font office d'un classement ou d'une inscription dans le PLUI, donc il sera de sa responsabilité à elle. Donc en effet, il n'y a aucune délégation propre au patrimoine, mais c'est des responsabilités de ces 2 adjoints. Par contre, là, du fait de toutes les délégations, pour un habitant lambda, il va savoir comment il peut savoir quel conseiller ou adjoint traite un sujet bien particulier. Parce que là, ça ne correspond pas aux commissions. Il y a des festivités, donc autrement dans les commissions, il y a loisirs, sport, culture. Bon, je veux bien comprendre que c'est un peu de tout, mais en fait, on n'arrive plus à savoir qui gère quoi. D'accord. Alors, C'est la question que je me pose. comme auparavant, nos administrés, lorsqu'ils ont besoin d'un rendez-vous, ils appellent nos services et du coup, ils sont envoyés soit directement de prime abord dans un de nos services pour répondre potentiellement à la question, ça dépend où est la question et sur quel sujet. Sinon, ça sera les adjoints, sinon ce sera le maire. Donc toutes les compétences liées aux délégations, et vous pourrez remarquer dans la composition, si vous êtes curieuse et vous regardez bien les délégations, à chaque fois ils sont liés à une commission et ils sont liés à un adjoint. Donc nous sommes engagés pendant notre campagne à recevoir les Méziérois, nous les recevrons, les adjoints tiennent des permanences toute la semaine, nous tiendrons des permanences aussi le samedi matin, nous tiendrons des permanences en horaire décalé. Donc ne vous inquiétez pas Madame Doll, Mais je m'inquiète pas. tous les administrés auront réponse. Parce que j'ai regardé pour essayer de faire coïncider avec les commissions, justement parce que c'est comme ça que je me suis rendu compte que le patrimoine était cité nulle part. D'accord. Donc c'est la question, et je pense que les habitants se poseront les mêmes questions. Mais les habitants, ils viennent souvent voir soit le maire, soit les adjoints. Oui, mais c'est vrai que là, c'est pas du tout la même façon de procéder que d'habitude. C'est ça. C'est une question que les habitants se poseront, que je retransmets par rapport à ce qui me paraît pas très clair par rapport aux commissions. On n'arrive plus à savoir, pour ma part, vos délégations ne correspondent pas forcément aux commissions. Ah si. Les appellations, donc c'est un peu. Alors il faut savoir aussi que, par exemple, un adjoint qui a la délégation, parce qu'il est adjoint, par exemple, je vais prendre l'adjointe à l'urbanisme, qui est adjointe à l'urbanisme et à l'environnement. Même s'il y a un conseiller municipal qui, pour le coup, par exemple, je vais vous prendre typiquement Thomas Alberstadt, qui va travailler sur la concertation, il travaillera sur l'environnement. Mais on ne pouvait pas lui donner une délégation environnement puisque l'adjointe l'avait. Donc on lui a donné la concertation. Mais il travaillera sur l'environnement. Mais tout est lié. Nous y étions préparés et nous sommes prêts. Mais je me en pose, c'est juste un éclaircissement et ça me paraît un peu à mon avis. Si vous avez Nous nous y retrouvons et nous avons mis ça en place pour être les plus efficaces possible. Donc voilà. Au besoin, on vous aidera à comprendre en commission. Merci à vous. Le conseil municipal est clos. Oui, ah pardon. Oui. Merci, monsieur Latichal. Le conseil municipal clos, j'en demande juste à la minorité de rester pour un point particulier. Majorité, pardon. Pour la minorité, je vous rappelle que, soyez pas surpris, on a un délai légal de 8 jours pour réunir les 9 commissions. Donc vous recevrez certainement d'ici demain ou après-demain, j'essaierai de les regrouper pour vous faciliter aussi la tâche, parce que je sais que vous êtes le 4, mais on va devoir réunir les 9 commissions pour élire les vice-présidents de chaque commission. Donc ça ira vite, en général elle durera 15 minutes, mais on sera obligé de le faire dans le délai légal et imparti. Merci à vous, bonne soirée.